Disons que on a un testament ou on n'en a pas, là, on hérite, et là, la succession est insolvable, c'est-à-dire qu'il y a plus de dettes que de biens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est obligé d'accepter une succession? En fait, non, vous n'êtes jamais obligé. Vous avez un délai pour renoncer. Par contre, on ne peut pas renoncer sur une napkin là, au coin d'une table, là, juste comme ça, malheureusement. Il faut obligatoirement que ce soit une renonciation faite devant notaire. Et moi, personnellement, là, c'est ce que je trouve un peu une injustice dans ma profession, c'est qu'à chaque semaine, je fais renoncer des gens qui payent, manifestement. Malheureusement, il faut qu'ils payent pour mon travail, puis mes frais de publication aussi, parce que ça me coûte des sous, là, publier la renonciation obligatoirement au RDPRM. Donc, ça leur coûte des sous pour rien avoir à gérer, pour rien avoir à payer, pour juste être capable de mettre ça de côté puis pas s'en occuper parce que c'est déficitaire. Fait que, tu sais, c'est triste parce que les gens, ils peuvent se faire nommer dans des testaments de leur père, leur mère, leur oncle qui sont à très, très faible revenu, qui n'ont rien dans la vie, qui ont juste beaucoup, beaucoup de dettes. Et là, ils se retrouvent à chaque fois à devoir payer un notaire un 500, 600 $, 700 $ pour faire une renonciation. J'aimerais beaucoup que ça soit un crédit d'impôt là, par la suite, honnêtement, au provincial ou au fédéral, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, les gens, il faut qu'ils payent actuellement pour devoir renoncer à une succession. Il y a une question sur le chat qui demande est-ce qu'il y a un registre de police d'assurance vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le savoir, la personne, si on ne sait pas, est-ce qu'elle a une assurance vie ou non? Y a-t-il un endroit qu'on peut... Non, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y a pas de registre de biens, il n'y a pas de registre d'inventaire au Québec. Ça n'existe pas actuellement. Donc, c'est ça la difficulté du liquidateur. C'est ce que je disais tantôt. Là. C'est pourquoi c'est tellement important de faire une espèce de petite feuille avec où sont toutes vos choses, puis où sont vos biens, où sont les comptes, où sont les assurances-vie. Parce que pensez à votre liquidateur, il va falloir qu'il aille voir toutes les compagnies une après l'autre. Puis là, ça devient vraiment un travail de moine, là, vraiment, vraiment. Là. Donc, ça peut devenir très long, très compliqué. Et par grâce, ne mettez pas cette feuille-là, ni votre copie de testament, dans le coffret de sûreté à la banque. Ça peut sembler une très bonne idée, là, mais non, pas du tout. Mettez pas ça là, parce que pour ouvrir le coffret de sûreté, ça prend le testament. Donc là, tu sais, on tourne en rond. Idéalement, on la met avec le testament chez le notaire, j'imagine. Ben, exactement. De toute façon, il est enregistré. Là. Si vous l'avez fait notarier, là, il est enregistré à la Chambre des notaires. Donc, ça, c'est parfait. Mais sinon, mettez ça juste en lieu sûr, chez vous, dans la table de chevet, là, où sont vos documents importants. Dites à votre liquidateur, bon, s'il m'arrive quelque chose, tous mes documents sont dans tel classeur. Tu vas voir, il y a une belle feuille avec toutes les choses. Tout est là, les assurances-vie, où sont les comptes de banque. Ça va bien aller. Et si tu ne renonces pas, justement, par notaire, puis tu as reçu, qu'est-ce qui peut arriver là, si tu ne le fais pas? Là? Ben, en fait, après 6 mois, vous êtes présumé avoir accepté. C'est simple. Après 6 mois du décès? Ou... Après 6 mois à compter du décès ou de la connaissance de celui-ci. Ouais. De celui-ci là. Mais sinon, c'est 6 mois à compter du décès. Puis si tu refuses à ce moment-là les peu de biens qui restent, c'est qui les réclame? Où c'est que ça s'en va, tout ça? Bonne question. En fait, c'est le gouvernement, donc c'est Revenu Québec, les successions non réclamées. Donc, c'est vraiment un petit département à part qui ne fait que ça. Donc, qui gère en fait les successions qui ont été refusées. Ils deviennent un peu le liquidateur de ces successions-là. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de payer les dettes selon ce qu'il y a dans la succession. Ils vont gérer ça. Mais au moins, ça ne sera pas vous. Bien, c'est ça, effectivement. L'important, c'est d'agir rapidement parce que des fois, on va poser des actions qui laissent sous-entendre qu'on a accepté. Tu sais, évidemment, ton père décède, tu rentres dans son appartement, tu ramasses ta télévision, tu la donnes à ton fils, etc., etc. À ce moment-là, c'est comme une acceptation tacite qu'on dit. Il faut faire attention parce que ça arrive dans mon bureau des clients qui veulent renoncer à une succession. Donc, le père, la mère est décédé depuis 2-3 mois. On est encore dans les délais. Et moi, ma première question, c'est toujours est-ce que vous avez fait un acte d'acceptation? Là, OK, c'est quoi? Est-ce que vous avez touché à l'argent? Est-ce que vous avez utilisé l'auto? Est-ce que vous avez vendu quoi que ce soit? Est-ce que vous avez touché à quoi que ce soit du défunt? Non? D'accord. Vous êtes sûr? Sinon, oui? Vous avez tout vidé le compte le lendemain du décès. Malheureusement, on ne peut plus.